Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. C'est l'heure d'une nouvelle transmission du journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et j'aurai le plaisir de le présenter. Je commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi effectue une tournée d'inspection à l'Académie militaire au sein du commandement stratégique. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, participe à la réunion de l'AHLC sur la Palestine, ceci en marge du segment de haut niveau pour la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et un nouvel aéroport danois a dû fermer à la suite d'une deuxième alerte au drone en 2 nuits. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué ce matin une tournée d'inspection à l'Académie militaire au sein du commandement stratégique dans la capitale administrative. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, ajoutant que le président el-Sisi a accompli la prière de l'aube avec les étudiants et a suivi leur activité d'entraînement. Le président Abdel Fattah el-Sisi affirme que la paix est l'option stratégique de l'Égypte pour garantir un futur sûr et stable pour les peuples de la région arabe. El-Sisi s'exprimait au cours d'une réunion hier avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, au cours de laquelle il a salué l'initiative de Donald Trump appelant à intensifier la coordination internationale pour acheminer davantage d'aide humanitaire à Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré la position de l'Égypte, refusant soit le déplacement forcé des Palestiniens ou l'annexion par Israël des parties de la Cisjordanie. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a présenté les résultats de visite aux États-Unis. Les ministres de la Défense et de la production militaire de l'Intérieur ont assuré qu'un certain nombre de hauts responsables des organes concernés de l'État ont participé à la réunion. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a participé à la réunion de l'AHLC sur la Palestine, ceci en marge du segment de haut niveau pour la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Dr Abdel Ati a souligné que l'Égypte restait déterminée à travailler avec ses partenaires internationaux pour mettre en œuvre le plan arabo-islamique de redressement et de reconstruction rapide à Gaza, qui est essentiel pour permettre aux Palestiniens de rester sur leur terre sous une autorité légitime et unifiée, régie par l'État de droit et le contrôle exclusif des armes. Le ministre a appelé les pays participants à la réunion à soutenir l'Égypte pour qu'elle accueille la conférence internationale sur la reconstruction de Gaza immédiatement après la conclusion d'un cessez-le-feu. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a également rencontré Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Lors de cette rencontre, Dr Abdel Ati a exprimé sa fierté pour les relations historiques avec la Russie qui ont abouti à un accord de partenariat stratégique global. Il a souligné la coopération entre les deux pays sur des projets majeurs, notamment le central nucléaire de Dabra et le projet de zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez, ainsi que leur coopération en matière d'approvisionnement en blé et céréales et dans le domaine du tourisme et de l'aviation civile. Les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur diverses questions régionales et internationales, notamment la situation à Gaza et la nécessité de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Ils ont également évoqué l'évolution de la situation au Soudan et la nécessité de soutenir les institutions étatiques soudanaises et de préserver la souveraineté, l'unité du Soudan, de la Libye, de la Syrie et de la Corne de l'Afrique.
Lors de sa rencontre avec son homologue soudanais, Mouhyiddine Salem, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a affirmé la position ferme et constante de l'Égypte envers la sécurité, la stabilité et l'unité du Soudan, sa paix et la souveraineté de ses territoires. Il a exprimé la nécessité de préserver et de soutenir les institutions nationales soudanaises. L'entretien a également abordé la sécurité hydrique. Les deux ministres ont souligné l'unité des positions des deux pays en tant qu'État en aval, soulignant la nécessité d'une adhésion totale au droit international dans le bassin du Nil. Lors de sa rencontre avec son homologue angolais, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a salué le développement significatif observé dans les relations égypto-angolaises. En marge des sessions de l'Assemblée générale de l'ONU, la réunion a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coordination conjointe sur les questions régionales et internationales. Il a exprimé le souhait de l'Égypte d'organiser la première session du comité mixte entre les deux pays et de finaliser la rédaction d'accords et de protocoles d'accords dans les domaines prioritaires, notamment les services aériens pour établir des liens directs entre les deux pays. Le ministère des Affaires étrangères a également discuté des préparatifs du deuxième cycle de consultations politiques prévu en Angola l'année prochaine. Dr Abdelati a exprimé sa gratitude pour le soutien continu de l'Angola aux candidatures égyptiennes, en particulier concernant la nomination du docteur Khaled El-Anani au poste de directeur général de l'UNESCO. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, s'est entretenu avec son homologue de Mozambique, Maria Locas. Lors de cette rencontre, Dr Abdelati a mis l'accent sur l'importance que l'Égypte accorde au renforcement de ses relations avec le Mozambique dans les différents domaines, surtout les secteurs pétroliers, de métallurgie, de l'électricité, de l'énergie renouvelable, de la santé, de l'irrigation et de la lutte contre le terrorisme. Dr Badr Abdelati a invité son homologue à participer à la 5e édition du Forum d'Assouans pour la paix et le développement durable, affirmant que l'Égypte aspire à renforcer sa coopération avec le Mozambique pour réaliser la sécurité, la stabilité et le développement durable. 27 Palestiniens sont tombés en martyrs et 16 autres ont été blessés à Gazaville depuis l'aube, lorsque l'aviation de l'occupation israélienne a survolé plusieurs camps, tandis qu'un bombardement d'artillerie israélien a visé les zones orientales de Deir al-Balah, au milieu du secteur de Gaza. Les forces de l'occupation ont aussi tiré sur les Palestiniens qui attendaient la distribution des aides humanitaires près de l'axe de Nazarim, au milieu du secteur de Gaza, faisant des morts et des blessés parmi les Palestiniens. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'une déclaration importante concernant la Syrie serait faite aujourd'hui. Lors de sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, Trump a déclaré avoir levé les sanctions contre la Syrie afin de donner une chance au nouveau gouvernement. Il a ajouté que le renversement du régime de Bachar el-Assad en Syrie était attribué à Erdogan. Le président du Conseil des ministres soudanais, Kamel Tayyib Idriss, a souligné devant l'Assemblée générale des Nations unies que parmi les priorités du gouvernement d'Al-Amal, qu'il préside la réalisation des objectifs comprenant la paix. Kamel Tayyib Idriss s'exprimait devant l'Assemblée générale des Nations unies. Un nouvel aéroport danois a dû fermer dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite d'une deuxième alerte au drone en 2 nuits, Copenhague disant faire l'objet d'une attaque
hybride d'origine inconnue depuis le début de la semaine. Plus de détails dans ce commentaire. L'espace aérien au-dessus de l'aéroport d'Aalborg, dans le nord du Danemark, a dû être fermé jeudi soir en raison d'une alerte au drone avant de rouvrir vers 22h35 GMT vendredi, c'est ce qu'a indiqué la police danoise. La fermeture de l'aéroport a contraint un vol KLM en provenance d'Amsterdam à faire demi-tour et a entraîné l'annulation d'un vol Scandinavian Airlines au départ de Copenhague selon des sites de suivi de vol et les sites web des compagnies aériennes. À ce stade, les autorités n'ont toutefois pas formellement attesté la présence de drones. Le pays est sur le qui-vive après une multiplication d'incidents dans son ciel depuis lundi. Jeudi, la première ministre Mette Frederiksen a dénoncé des attaques hybrides et prévenu que les survols de drones pourraient se multiplier. Les autorités danoises n'ont pas à cette heure identifié l'origine de ces appareils, mais il existe principalement un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, à savoir la Russie. C'est ce qu'a relevé Mme Frederiksen. À l'issue d'un entretien avec la dirigeante, le président français Emmanuel Macron s'est dit prêt à contribuer à la sécurité de l'espace aérien danois. Les pays de l'Union européenne doivent discuter jeudi par visioconférence d'une proposition de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d'établir un mur de défense anti-drone. Au Danemark, des drones avaient été repérés dans la nuit de mercredi à jeudi au-dessus des aéroports d'Aalborg au nord, d'Esbjerg à l'ouest, de Sonderborg au sud et de la base aérienne militaire de Skydrust au sud, selon la police. Lundi soir, déjà, des drones à l'origine des non identifiés avaient survolé l'aéroport de Copenhague et celui d'Oslo, en Norvège voisine, bloquant le trafic pendant plusieurs heures. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu hier avec Guido Brusco, président général des opérations de ressources naturelles de la société italienne Eni. Dr Moustapha Madbouli a salué l'intention de l'entreprise d'investir 8 milliards de dollars sur le marché égyptien au cours des 5 prochaines années. Le Premier ministre a également appelé à accélérer les opérations d'exploration et de développement des champs décrivant le plan d'investissement de la société en Égypte pour la période à venir, soulignant que la société bénéficie d'un soutien important du président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre a également souligné que la société italienne contribue à hauteur environ 40% à la production de gaz naturel de l'Égypte. De son côté, le président général de la société italienne Eni a salué le soutien du gouvernement égyptien aux entreprises opérant dans le secteur pétrolier, en plus des efforts du gouvernement pour créer un climat propice à l'investissement dans le secteur pétrolier. Et enfin, les autorités des Philippines ont fait évacuer hier environ 400 000 personnes et ont confirmé le décès d'au moins 3 personnes alors qu'une violente tempête tropicale traverse l'archipel encore sous le choc du super typhon Ragasa. 3 personnes ont été tuées lorsque des murs se sont effondrés et des arbres ont été déracinés au passage de la tempête tropicale Bualua, qui balaye le pays avec des vents allant jusqu'à 110 km/h. Des milliers de personnes sont également toujours déplacées à la suite du super typhon Ragasa qui a traversé l'extrême nord du pays et fait au moins 9 morts en début de semaine. Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines où s'en approchent les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre suivi.